pourquoi 90% des hommes échouent dans la vie. Laisse-moi te dire une vérité qui fait mal, frérot. Une vérité que personne n'a envie d'entendre, mais que tout homme doit affronter un jour s'il veut arrêter de tourner en rond dans sa vie. Si tu regardes autour de toi, dans ton quartier, dans ta famille, sur les réseaux sociaux, même dans ton travail, tu vas vite remarquer une chose. La majorité des hommes galèrent. Ils galèrent financièrement. Ils galèrent aussi émotionnellement. Ils galèrent mentalement. Ils galèrent aussi avec les femmes, avec le respect, avec leur propre image. Et le plus grave, c'est que beaucoup d'entre eux ont accepté cet échec-là comme si c'était normal, comme si c'était la vie, comme si c'était la vie qui était comme ça, comme si c'était le destin. Alors qu'en réalité, là, ce n'est pas le destin, ce n'est pas de la malchance non plus, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas aussi la faute de la société. La vérité, c'est que 90% des hommes échouent parce qu'ils vivent à l'envers. Je vais t'expliquer dans cette vidéo-là. On leur a menti depuis l'enfance. On leur a dit que sois gentil, sois sage, sois attends ton tour. Mais comme tout le monde, faut faire comme tout le monde. Est-ce que tu vois? Faut pas faire trop de bruit, ne prends pas trop de risques. On leur a appris à chercher l'approbation des gens, pas la compétence. On leur a appris à vouloir être aimé, pas être solide. Est-ce que tu vois? Résultat, on obtient des hommes qui sont mous, dans un monde qui est dur. Des hommes émotionnels dans un monde qui est froid. Des hommes qui réagissent au lieu de décider, de prendre des décisions. Et après, ils se donnent que non, la vie leur marche dessus. Est-ce que tu vois? L'échec masculin ne commence pas à 30 ans, frère. Quand tu réalises que tu n'as encore rien construit, il commence très tôt. Est-ce que tu vois? Il commence le jour où un homme refuse de prendre la responsabilité totale de sa vie. Le jour où il commence à accuser les autres. Non, ce sont ses parents, c'est à cause de mes parents. Non, c'est à cause de mon pays. Non, c'est à cause de mon patron. Non, c'est à cause des femmes. Non, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause de la chance. À partir de ce moment-là, quand il pense comme ça, c'est déjà perdu pour toi. Parce qu'un homme qui donne le pouvoir de sa vie à l'extérieur devient automatiquement faible à l'intérieur de lui. La majorité des hommes vivent dans l'illusion. Ils pensent que le succès, ça va arriver tout seul. Ils pensent que non, un jour, sans prévenir, leur situation va changer. Comme si ça va tomber du ciel. Ils pensent que la motivation seule, ça suffit. Ils pensent que parler, le fait de parler, le fait de rêver, le fait de regarder des vidéos, le fait d'écouter des conseils, ça va faire quelque chose. Non, le monde ne respecte pas les rêveurs. Il respecte les hommes disciplinés. Pas, tu ne veux pas t'arriver, tu rêves, mais tu te disciplines pour obtenir ce que tu veux. Et ça, la personne ne veut te le dire clairement. Parce que la discipline, ça fait peur. La discipline exige des sacrifices. La discipline te met seul face à toi-même. Et la plupart des hommes ont peur d'être seuls avec eux-mêmes. Regarde bien, frère. Beaucoup d'hommes préfèrent être entourés, toujours dans le bruit, toujours distraits, plutôt que d'être silencieux et de se concentrer sur quelque chose qu'ils veulent bâtir. Ils fuient le silence, parce que dans le silence, ils savent qu'ils sont obligés de se regarder en face avec eux-mêmes. Ils savent que ce qu'ils voient là, ça ne leur plaît pas. Alors, ils préfèrent être dans des discussions inutiles, dans des sorties sans but, dans des relations toxiques, dans la consommation, dans les plaisirs rapides. Tout sauf affronter leur propre réalité. Mais la réalité, elle n'oublie personne. Tu peux repousser ça, tu peux repousser. Aujourd'hui, tu peux repousser, mais elle va te rattraper demain. La vérité que personne ne te dit, c'est que le monde n'a aucune pitié pour les hommes qui sont faibles. Peu importe ton origine, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton histoire. Un homme est jugé sur ses résultats, pas sur ses intentions que tu vois. Tu peux être intelligent, tu peux avoir de bonnes valeurs. Si tu ne produis rien, si tu ne construis rien, si tu ne contrôles pas ta vie, tu seras ignoré. Et ça choque beaucoup d'hommes. Est-ce que tu vois? Parce que on ne leur a jamais appris à se préparer à cette réalité brutale là. Et le pire dans tout ça, c'est que la majorité des hommes savent au fond d'eux-mêmes qu'ils peuvent faire mieux. Mais ils ne le font pas. Pas parce qu'ils sont incapables, désolé, mais parce que ils sont dans un monde confortable. Est-ce que tu vois? Ils sont dans leur médiocrité. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre leurs habitudes. Ils ont peur de changer. Ils ont peur de se discipliner. Ils ont peur de devenir sérieux. Ils confondent liberté et laisser aller. Alors que la vraie liberté vient après la discipline, jamais avant la discipline. Si tu écoutes bien cette vidéo là, personne ne pourra te caresser dans le sens du poil. Est-ce que tu vois?
Elle n'est pas là pour te rassurer, elle est là pour te réveiller. Parce que tant que tu ne comprends pas pourquoi la majorité des hommes échouent dans la vie, tu risques de faire exactement ce que eux ont fait, en pensant que tu es différent. Or, la différence ne se dit pas. La différence, elle se prouve. Dans cette vidéo-là, on va parler des vraies raisons de l'échec masculin. Pas les excuses populaires, pas les discours politiques, est-ce que tu vois? Pas les mensonges qui arrangent toi ton ego. On va parler de mentalité, de discipline, de responsabilité, de femme, de société, de peur, de paresse, de manque de vision. On va parler de tout ce que, on appelle ça comme tout ce que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Mais que ceux qui réussissent ont compris ça très tôt. Est-ce que tu vois, frérot? Si tu es prêt à entendre la dure vérité, même si elle va te faire mal, mais reste jusqu'au bout. Mais si tu cherches encore des excuses, si tu veux qu'on te dise que non, ce n'est pas de ta faute, que le monde est injuste, que tu es une victime, alors cette vidéo-là n'est pas pour toi. Ici, on parle aux hommes, et je vais parler aux hommes qui veulent se lever, aux hommes qui veulent bâtir, aux hommes qui veulent dominer, aux hommes qui ne veulent pas dormir seulement, aux hommes qui veulent avancer. Écoute-moi bien, frère. Le problème numéro 1 qui fait que 90% des hommes échouent dans la vie, c'est la discipline. Pas la discipline quand ça te chante. Pas la discipline quand tu as envie, mais la discipline même quand tu n'as pas envie. Même quand tu es fatigué. Même quand personne ne te regarde. La discipline, c'est ce qui sépare l'homme moyen de l'homme qui avance. C'est pas l'homme qui est faible à celui qui réussit. La plupart des gars se lèvent le matin et ils pensent qu'ils peuvent juste réussir en rêvant, juste en parlant, juste en regardant des vidéos de motivation. Mais la vraie réussite ne tombe jamais du ciel. Elle se construit dans la douleur, dans le silence, dans l'effort constant. Si tu ne maîtrises pas tes habitudes, tu ne maîtrises rien dans ta vie. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir des plans, tu peux avoir des rêves. Mais si tu ne les exécutes pas, jour après jour, tu restes moyen. Les hommes qui réussissent dans la vie ils sont pas des génies, ils sont des hommes comme toi. Mais ils sont simplement constants dans ce qu'ils font. Ils font ce qu'il faut, même quand ça fait mal, même quand c'est dur, ils continuent, même quand personne ne les voit, même quand personne ne voit les résultats, ils continuent. Frère, il y a aussi la dépendance émotionnelle. Et frère, ça touche presque beaucoup de gars autour de toi. Trop d'hommes, ils vivent pour être validés par les gens, surtout par les femmes. Ils aiment ça, ils aiment bien ça. Leur confiance dépend d'un message qu'ils vont recevoir de la part d'une femme, d'une réponse, d'un regard, d'un compliment. Si une femme ne répond pas à leur message, lui il se sent inutile dans la vie. Si cette femme ne lui accorde pas d'attention, il perd son calme. Et ça là, c'est très mortel. Ça va te tirer une balle dans le pied. Parce qu'un homme qui dépend émotionnellement de quelqu'un d'autre, il devient faible, il devient prévisible. Est-ce que tu vois, il devient manipulable. Et le pire, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Il croit que c'est de l'amour. Il croit que c'est normal. Est-ce que tu vois? Alors qu'en réalité, il s'est détruit tout seul. Est-ce que je me fais comprendre? Les femmes respectent l'homme qui se respecte lui-même. Elles sentent la force intérieure. Elles sentent l'indépendance. Elles sentent l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Et ça, la frère, beaucoup de gars ne comprennent pas ça. Ils courent derrière les femmes, ils supplient les femmes, ils mendient l'attention des femmes. Et à chaque fois, ils perdent un peu plus de leur valeur. Et quand tu n'as pas de valeur, la femme ne te calcule pas. Il y a aussi la peur de la solitude. La plupart des hommes ont peur de rester seuls avec eux-mêmes. Dès qu'il y a un silence net, ils remplissent leur temps avec des distractions inutiles. Des sorties, des jeux, les réseaux sociaux, les filles, l'alcool, tout sauf affronter eux-mêmes leur propre réalité. Mais la solitude, elle est cruciale pour un homme. C'est là que tu regardes dans le miroir et tu vois qui tu es vraiment. C'est là que tu identifies tes faiblesses. C'est là que tu vois tes manques. C'est là que tu vois tes peurs. La fuite de la solitude, c'est une fuite de construction, de la construction. Tu ne peux pas devenir solide si tu as peur de toi-même, de ce que tu vois quand tu es seul dans le miroir. Il y a aussi la paresse mentale. Beaucoup d'hommes ne lisent plus les livres, les gars. Ils ne réfléchissent plus. Ils ne se forcent pas à apprendre de nouvelles choses. Ils commencent, mais ils ne produisent rien. Ils regardent des vidéos, ils écoutent des conseils, ils viennent prendre mes conseils, mais ils n'appliquent rien, ils n'appliquent pas. L'esprit doit être entraîné comme le corps. La connaissance sans action ne sert à rien. Un homme qui ne pense pas, c'est un homme qui se laisse contrôler par les autres, est-ce que tu vois, par les femmes, par les émotions. Et c'est exactement ce qui fait que la majorité des hommes échouent.
Ils laissent leur vie être dirigée par l'extérieur au lieu de prendre leur vie en main, au lieu de diriger eux-mêmes leur vie. Est-ce que tu vois? Un autre problème, c'est la mentalité de victime. Trop d'hommes, ils se plaignent, ils blâment leurs parents, ils blâment le pays, ils blâment le gouvernement, ils blâment les femmes, ils blâment la chance. Et tant que tu blâmes, tu abandonnes ton pouvoir, la responsabilité totale, frère, ça te revient, c'est la base de tout homme qui est fort. Est-ce que tu vois? Si tu veux réussir, tu dois arrêter de trouver des excuses et commencer à agir dès maintenant. Même si ce n'est pas juste, même si la vie est dure, tu dois agir. C'est comme ça, on dit un vrai garçon, tu dois agir malgré tout. Les excuses détruisent plus qu'elles ne protègent. Un homme qui réussit, il prend tout à sa charge. Est-ce que tu vois? Il prend tout à sa charge. Et ça, on dit un vrai garçon, il n'a pas peur. Il y a aussi la peur du rejet et de l'échec. Beaucoup d'hommes restent dans le confort et dans la médiocrité parce qu'ils ont peur de tomber. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être de l'échec. Est-ce que tu vois? Ils préfèrent rester petits, invisibles, tranquilles plutôt que de risquer pour échouer. Est-ce que tu vois? Mais la vie ne récompense les audacieux, ceux qui prennent des risques calculés, ceux qui se relèvent après chaque chute. L'échec, ce n'est pas un mur, c'est un engagement, frère, c'est un enseignement, pardon. Le refus de l'accepter transforme ce mur-là en prison pour toi. Il y a aussi l'absence de vision et de vision claire. La plupart des hommes vivent au jour le jour. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas d'objectif précis, ils n'ont pas de direction. Et sans direction, tu es comme un bateau sans gouvernail. Chaque vent, ça va déplacer ça. Chaque tempête, ça va te faire chavirer, ça va faire chavirer ton bateau. La vision, c'est ce qui guide. La discipline, c'est ce qui te fait avancer. Et sans ça, tu fais partie de ces 90% des hommes qui se plaignent de leur vie, mais que rien ne change. Est-ce que tu vois? Mais écoute-moi bien, frère. Il n'y a pas que des mauvaises habitudes. Parce que comprendre pourquoi les hommes échouent, c'est la clé pour ne pas échouer toi-même. Est-ce que tu vois? Une fois que tu vois les erreurs des autres, tu peux les éviter. C'est comme ça dans la vie. Une fois que tu comprends la puissance de la discipline, de l'indépendance émotionnelle, de la solitude, de l'action et de la vision, tu prends une longueur d'avance sur la majorité des hommes, une longueur d'avance que la majorité des hommes, des autres n'auront jamais. Construire sa vie, ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide. C'est silencieux, c'est dur, c'est quotidien. Est-ce que tu vois? Mais c'est ce qui transforme un homme moyen en un homme qui est respecté, un homme qui est admiré, un homme qui est puissant. La majorité des hommes, ils n'aiment pas cette vérité-là. Mais toi, si tu l'entends et que tu l'appliques, tu te places déjà hors de la masse, tu te différencies d'eux. Maintenant, frère, on va parler d'une autre vérité que personne ne veut te dire. La majorité des hommes échouent parce qu'ils n'ont aucune valeur personnelle solide. Et écoute bien, quand je parle de valeur, je ne parle pas de combien toi tu gagnes, ni de ton physique, ni de ton style. Je parle de ce que tu dégages, de ton mental, de ta force intérieure, de ta capacité à tenir droit quand tout est en train de se mélanger autour de toi. Les hommes qui réussissent ne cherchent pas la validation des gens. Ils sont déjà prêts à l'intérieur d'eux. Est-ce que tu vois? Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils veulent. Personne ne peut les déstabiliser facilement. La plupart des gars, eux, ils vivent pour l'extérieur, pour que les gens n'ont qu'à les regarder. Leurs estimes, ça dépend des autres. Ça dépend de leurs amis. Ça dépend de leur famille. Ça dépend de la femme. Est-ce que tu vois? Ça dépend de la femme qui veut séduire. Dès que ce miroir externe là leur envoie une image qui ne leur plaît pas, tu vas voir qu'ils sont découragés. La vérité, frère, c'est que la majorité des hommes n'aiment pas travailler sur eux-mêmes. Travailler sur soi, c'est dur. Travailler sur soi, c'est long. Ça ne donne pas de résultats immédiats. Tu dois te lever tôt. C'est la vie qui est là. Tu dois te lever tôt. Tu dois te muscler. Tu dois lire des livres. Tu dois apprendre. Tu dois te forcer à être meilleur même quand tu n'as pas envie. Beaucoup d'hommes préfèrent la gratification immédiate. Ils préfèrent les sorties. Ils préfèrent les distractions. Ils préfèrent la drague. Draguer les petites à longueur de journée. Le plaisir rapide plutôt que d'investir sur eux-mêmes. Et pendant qu'ils font ça, les autres sont en train d'avancer. Les autres pas t'attendre. Ils vont avancer. Les hommes qui se lèvent tôt, les hommes qui lisent, les hommes qui se musclent, les hommes qui bâtissent, ils deviennent irrésistibles, respectés et puissants. Toi, tu es là encore, tu regardes Netflix à 2h du matin. Tu vas rester toujours dans le lot des 90% des hommes. La dépendance émotionnelle, c'est encore une énorme partie du problème. Un homme qui a besoin d'une femme pour se sentir bien, c'est un homme qui est faible. Il ne peut pas se construire. Frère, Gigi, c'est ce que vous dites, il ne peut pas se construire.
Il ne peut pas prendre des décisions solides. Il ne peut pas se tenir debout, est-ce que tu vois? Il passe son temps à réagir, à s'adapter, à courir après l'attention. Et pendant qu'il fait ça, il perd son énergie, il perd sa force, il perd son pouvoir. La femme sent cette faiblesse-là, même inconsciemment. Au lieu de le respecter, elle va le contrôler. Un homme faible, il attire le contrôle. Un homme fort, il attire le respect. Est-ce que tu vois la différence, frère? Il y a aussi la peur de prendre des risques réels. Frère, tu dois pas avoir peur de prendre des risques. Trop d'hommes, ils restent confortables dans toutes les vies. Il veut son petit salaire jusqu'à sa mort. Ils se contentent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils connaissent. Ils ont peur de lancer un business. Ils ont peur de changer de ville pour aborder une femme qu'ils désirent vraiment. Ils ont peur d'investir sur eux-mêmes. Et cette peur-là, c'est la raison principale de la stagnation que tu veux. Pour ça que tu vas rester au même niveau. La vie ne récompense pas ceux qui restent dans l'ombre. Elle récompense ceux qui osent, ceux qui se lancent, ceux qui échouent et ceux qui relèvent des défis encore et encore, des défis encore plus forts. La majorité des hommes échouent aussi à cause d'une mauvaise gestion de leur temps. Ils se laissent distraire par des choses inutiles. Le téléphone, les réseaux sociaux, les amis toxiques, les amitiés toxiques, les addictions. Ils donnent leurs énergies à ceux qui ne les élèvent pas, mais plutôt à ceux qui les rabaissent. Les hommes qui réussissent à eux, ils utilisent chaque minute à bon escient. Chaque heure, ça compte, c'est très important. Chaque effort est calculé. Les hommes qui échouent, comment dirais-je, ne se rendent même pas compte qu'ils perdent leur vie à petite dose tous les jours dans des choses inutiles. Un autre point, c'est aussi la mentalité de confort. La plupart des hommes veulent que tout soit facile pour eux. Ils veulent que le succès arrive sans douleur. Ils veulent que les femmes les aiment sans effort. Ils veulent que l'argent arrive sans travail. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, les gars. Tout ce qui vaut la peine demande un prix. La réussite est un prix, comme l'a dit Caris. La souffrance, le travail, le sacrifice et la discipline. Ceux qui évitent ce prix-là restent dans les 90% des hommes qui n'évoluent pas. Et puis il y a le manque de vision et de mission. La majorité des hommes n'ont pas d'objectif clair dans leur vie. Ils vivent pour passer le temps, pour consommer, pour se divertir. C'est le problème qu'elle a à eux. Un homme sans mission, c'est un homme qui se laisse contrôler. Il suit les autres, il se perd, il s'épuise pour des choses qui n'ont aucune valeur réelle. Et quand il va se réveiller, au moins il va se rendre compte, il va réaliser qu'il a 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et qu'il n'a encore rien construit. Tout ce qu'il a fait, c'est de survivre. C'est ce que tu veux, il sait que c'est pas ce que tu veux. Frère, si tu veux sortir du lot, il faut que tu comprennes ça. La discipline, l'indépendance émotionnelle, la vision, la valeur personnelle et la capacité à prendre des risques sont des piliers de la réussite masculine. Si tu négliges l'un parmi tous ces qui existent, si tu as négligé un dedans, tu fais partie des 90% des autres hommes qui restent. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le physique, tu peux avoir toutes les filles que tu veux. Mais si tu ne maîtrises pas ton mental, tu échoues. Et la plupart des hommes qui échouent, précisément, ils échouent parce que ils ne sont pas construits, ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent, ce que tu veux, ils préfèrent la facilité. Le problème, c'est que la société ne va jamais te préparer à ça. Personne ne va t'apprendre à être fort, stable mentalement. Personne, à part moi ici, je vais te dire ça. Personne ne va t'apprendre à résister à la distraction, la pression, la jalousie, à la fatigue. Les gens ne vont pas t'apprendre à te construire un mental de fer, raison pour laquelle que tu dois me suivre. Et la plupart des hommes n'ont même pas conscience qu'ils doivent apprendre ça. Ils continuent à suivre les règles de l'extérieur. Ils continuent à chercher de la validation. Ils continuent toujours à chercher des choses qui sont faciles. Il n'y a rien qui est facile sur cette terre-là, frère. Si tu continues dans ça, tu ne veux pas agir. Tu vas toujours rester comme les autres, frère. Change-toi. Parce que comprendre ces principes-là, c'est déjà se différencier. Mais appliquer ces principes-là, c'est devenir un autre homme. C'est devenir rare. Et la rareté dans ce monde-là, c'est ce qui attire le respect, la réussite et aussi l'admiration. C'est ce qui fait qu'une femme te regarde de manière différente. Est-ce que tu vois? Que tes amis te respectent. Que ton avenir va changer. Frère, écoute-moi bien. Parce que c'est ici maintenant que la majorité des hommes, ils tombent complètement. C'est ce que je vais te dire là. Même quand ils savent qu'ils doivent changer, même quand ils voient autour d'eux des exemples de réussite, ils restent moyens. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la vraie douleur de l'exécution. Changer, construire, devenir solide, ça fait mal.
Ça demande de dire non à certaines habitudes, non à des distractions, non à des amis qui te tirent vers le bas. Non à des femmes qui veulent juste jouer avec toi. Beaucoup d'hommes, ils préfèrent continuer à se plaindre plutôt que d'affronter ce sacrifice-là. Ils préfèrent rester faibles, frustrés, dépendants. Et pendant ce temps-là, les hommes qui acceptent la douleur, eux, ils avancent. Ils deviennent rares, ils deviennent puissants, ils deviennent riches, ils deviennent influents, ils deviennent respectés. Est-ce que tu vois, frère?